À partir de 60 ans, beaucoup d'hommes constatent que leur corps envoie des signaux discrets mais inquiétants. Les érections sont moins fermes, l'endurance décline, et parfois, l'envie elle-même semble s'éloigner. Ce ne sont pas seulement les années qui passent, mais aussi de petites habitudes, accumulées au fil du temps, qui affaiblissent silencieusement la virilité. Je suis le docteur Martin Lefebvre, urologue depuis plus de 30 ans, spécialisé dans la santé masculine et la préservation de la vitalité après 60 ans. J'ai accompagné des milliers d'hommes à retrouver leur confiance et leur énergie intime, souvent sans médicaments, simplement en rééquilibrant leur mode de vie. Aujourd'hui, je vais vous révéler 4 conseils secrets, éprouvés en clinique, pour préserver et même raviver votre virilité après 60 ans. Restez bien jusqu'à la fin. Et dites-moi en commentaire lequel de ces conseils vous étonnera le plus. Premièrement, optimisez la circulation sanguine naturellement. Une érection de qualité dépend avant tout d'une bonne circulation sanguine vers les corps caverneux du pénis. Ces tissus spongieux doivent se remplir rapidement et complètement de sang pour créer et maintenir la rigidité. Avec l'âge, les artères perdent en élasticité. Les parois internes peuvent s'épaissir à cause de dépôts de cholestérol. Et la microcirculation devient moins efficace. Ce phénomène, appelé dysfonction endothéliale, est fréquent après 60 ans, surtout si l'on cumule des facteurs comme l'hypertension, le tabac ou un excès de sucre. Le mécanisme clé qui permet au sang d'affluer correctement est la production d'oxyde nitrique NO par l'endothélium, la fine couche qui tapisse l'intérieur des vaisseaux. Cette molécule agit comme un messager. Elle détend les muscles lisses des parois artérielles, provoquant leur dilatation et facilitant l'arrivée du sang. Or, la production de NO diminue avec l'âge, ce qui explique pourquoi certains hommes peinent à obtenir une érection complète, même en ayant du désir. L'un des moyens les plus simples et naturels pour relancer ce mécanisme est d'intégrer à son alimentation des aliments riches en nitrates naturels, précurseurs de l'oxyde nitrique. La betterave, la roquette, l'épinard, le céleri ou encore le radis sont d'excellentes sources. En arrivant dans l'organisme, ces nitrates sont transformés en nitrite puis en oxyde nitrique, améliorant ainsi la vasodilatation. Plusieurs études ont montré qu'une consommation régulière de jus de betterave augmentait le flux sanguin périphérique et l'endurance musculaire, avec des bénéfices perceptibles en quelques semaines. Le ressenti pour un homme se traduit par des érections plus fermes, qui se déclenchent de plus facilement, notamment le matin. Certains constatent aussi une amélioration de la chaleur dans les mains et les pieds, signe que la microcirculation est stimulée dans tout le corps. Ce gain de circulation n'est pas seulement utile pour la vie intime, il agit aussi sur la santé cardiovasculaire globale, réduisant la fatigue et améliorant la récupération après l'effort. Concrètement, pour bénéficier de ces effets, vous pouvez boire un petit verre 125-150 ml de jus de betterave chaque matin, de préférence à jeun pour une absorption optimale. Si vous n'aimez pas son goût terreux, vous pouvez le mélanger avec du jus de pomme ou de carotte. Variez les sources de nitrates en ajoutant régulièrement des salades de roquettes ou d'épinards crus à vos repas. Pour les personnes sous traitement anticoagulant ou souffrant de problèmes rénaux, il est toutefois conseillé de demander l'avis de son médecin avant d'augmenter fortement la consommation de certains légumes riches en oxalates. Je me souviens de Michel, 68 ans, ancien cadre dans la finance, qui venait me voir pour des troubles érectiles légers, mais de plus en plus fréquents. Il me disait « Ce n'est pas que je n'ai plus envie, c'est juste que mon corps ne suit plus comme avant ». Ces analyses montraient un cholestérol légèrement élevé et une tension artérielle dans la limite haute, plutôt que de lui prescrire immédiatement un traitement médicamenteux. Nous avons travaillé sur l'amélioration de sa circulation par l'alimentation et la marche rapide quotidienne. Il a intégré le jus de betterave le matin et une salade de roquette le soir, en plus de réduire le sel et les sucres ajoutés. 3 semaines plus tard, il est revenu. Sourire aux lèvres, « Docteur, je n'y croyais pas, mais je me réveille à nouveau avec des érections fermes. » Et ma femme a remarqué la différence. Ce type de résultat n'a rien de miraculeux, il repose sur un mécanisme biologique solide et sur une régularité dans les habitudes, en soutenant la santé des artères et en augmentant naturellement la production d'oxyde nitrique. On agit à la source du problème.
La circulation sanguine est la colonne vertébrale de la virilité physique, et il n'est jamais trop tard pour lui redonner un nouveau souffle. Deuxièmement, renforcer les muscles du plancher pelvien. Le plancher pelvien est un ensemble de muscles et de ligaments qui soutient les organes situés dans le bassin, dont la vessie, la prostate et le rectum pour la virilité masculine. Il joue un rôle décisif car il contrôle le flux sanguin vers le pénis pendant l'érection et contribue au maintien de sa rigidité. Lorsque ces muscles sont toniques, ils agissent comme une pompe naturelle, maintenant le sang dans les corps caverneux et retardant l'éjaculation. En revanche, lorsqu'ils sont affaiblis, ce qui arrive souvent après 60 ans à cause de la sédentarité, des interventions chirurgicales ou de troubles urinaires, la qualité de l'érection s'en ressent directement. Sur le plan biologique, ces muscles interviennent dans la phase de rigidité maximale de l'érection en compressant la base du pénis et en réduisant le reflux veineux. C'est un mécanisme simple mais essentiel sans ce verrouillage musculaire. Même un bon afflux sanguin initial peut se dissiper rapidement. De plus, un plancher pelvien solide améliore la maîtrise de l'éjaculation et favorise une récupération plus rapide entre deux rapports. Pour renforcer ces muscles, il existe des exercices ciblés connus sous le nom d'exercices de Kegel. Leur principe est de contracter volontairement les muscles que l'on utilise pour interrompre le jet d'urine, puis de les relâcher. Pratiqués régulièrement, ces exercices augmentent la force, l'endurance et la coordination musculaire, avec des résultats souvent visibles en 4 à 6 semaines. Concrètement, voici comment procéder. Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position confortable. Contractez les muscles du plancher pelvien pendant 3 à 5 secondes, puis relâchez complètement pendant 5 à 10 secondes, respirez normalement et évitez de contracter les fessiers ou les abdominaux. Commencez par 10 répétitions 2 fois par jour, puis augmentez progressivement jusqu'à 3 séries de 15 contractions pour un effet optimal. Variez les vitesses contraction rapide pour la réactivité. Contraction longue pour l'endurance. Les bénéfices ressentis par les hommes sont souvent étonnants, érection plus ferme, meilleure capacité à maintenir la rigidité, contrôle accru du moment de l'éjaculation. Certains rapportent également une réduction des petites fuites urinaires ou un meilleur confort au niveau de la prostate. C'est un travail discret, que l'on peut faire n'importe où, au bureau, dans les transports, en regardant la télévision et qui ne demande aucun matériel. Je me souviens de Jean, 72 ans, ancien professeur de sciences naturelles, qui venait me voir pour une perte progressive de rigidité et des érections qui retombaient en tête trop vite. Il était gêné d'en parler et pensait que c'était l'âge qui voulait ça. Après lui avoir expliqué le rôle du plancher pelvien, nous avons mis en place un programme simple de Kegel matin et soir, combiné à un peu de marche rapide quotidienne pour stimuler la circulation. 1 mois plus tard, Jean m'a confié que sa femme avait remarqué la différence avant lui. Ce n'est pas seulement que ça tient mieux. Docteur, je me sens plus maître de mon corps. Et ça change tout. Renforcer le plancher pelvien, c'est comme consolider les fondations d'une maison. Les artères peuvent amener le sang, mais sans muscles solides pour le retenir, l'érection perd de sa qualité. Après 60 ans, ces exercices sont une assurance simple, gratuite et sans effet secondaire pour prolonger la vitalité intime. Et comme pour tout entraînement musculaire, la régularité est la clé, quelques minutes par jour suffisent. Mais elles doivent être investies chaque jour, avec patience et persévérance. Troisièmement, réguler naturellement les hormones clés. La testostérone est souvent considérée comme le carburant principal de la virilité masculine. Elle influence non seulement le désir sexuel, mais aussi la masse musculaire, la densité osseuse, l'énergie et même l'humeur. Après 60 ans, son taux diminue progressivement, en moyenne 1% par an. Mais chez certains hommes, cette baisse est accélérée par le stress chronique, le manque de sommeil, le surpoids ou une alimentation déséquilibrée. Sur le plan biologique, la production de testostérone dépend d'un système en cascade. L'hypothalamus envoie un signal à l'hypophyse, qui stimule à son tour les testicules à produire l'hormone. Un stress prolongé ou un mauvais sommeil perturbe ce circuit en augmentant le cortisol, hormone du stress, qui bloque indirectement la production de testostérone. De plus, un excès de graisse abdominale transforme une partie de la testostérone en œstrogène, ce qui amplifie la perte de virilité.
Pour réguler ce système, il est essentiel d'agir sur plusieurs leviers à la fois. L'alimentation joue un rôle central, privilégier les sources de zinc comme les huîtres, les graines de courge ou les lentilles, car cet oligo-élément participe directement à la synthèse de testostérone. Les bons gras présents dans l'avocat, les noix, l'huile d'olive ou les poissons gras fournissent les acides gras nécessaires à la production hormonale. Les vitamines D et B6 ainsi que le magnésium complètent ce soutien en facilitant les réactions enzymatiques impliquées. Le sommeil, quant à lui, est un facteur trop souvent sous-estimé. La majeure partie de la testostérone est produite durant les phases profondes du sommeil. En début de nuit, se coucher et se lever à heures régulières, réduire l'exposition aux écrans avant le coucher et maintenir une chambre sombre et fraîche sont des habitudes simples mais puissantes pour améliorer la qualité du repos et, par ricochet, la production hormonale. L'activité physique complète ce trio. Les exercices de résistance, comme la musculation avec charges légères à modérées, stimulent la sécrétion de testostérone, surtout lorsqu'ils impliquent de grands groupes musculaires cuisses, dos, pectoraux. 2 à 3 séances par semaine suffisent pour observer des changements en quelques mois, à condition de respecter un temps de récupération adéquat. Je pense à Paul, 66 ans, retraité actif mais fatigué, qui se plaignait de baisse de désir et de morale. Il dormait à peine 5 heures par nuit et grignotait souvent des biscuits le soir. Ses analyses montraient un taux de testostérone au bas de la normale. Nous avons travaillé sur un rééquilibrage global, suppression des sucres en soirée, ajout de graines de courge et de poissons gras à son alimentation, 20 minutes de musculation douce 3 fois par semaine, et un rituel de coucher à 22h30. Après 2 mois, Paul est revenu rayonnant, il avait retrouvé l'envie. Plus d'énergie le matin, et sa femme lui disait qu'il avait l'air plus jeune. Réguler les hormones clés, ce n'est pas chercher à retrouver le taux de testostérone de ses 30 ans, mais à optimiser ce que le corps produit encore en agissant sur l'alimentation, le sommeil et l'activité physique. On stabilise le système hormonal, on freine le déclin naturel et on redonne au corps les moyens de maintenir sa vitalité après 60 ans. Ces ajustements sont souvent plus efficaces et durables qu'un traitement ponctuel, car ils traitent la cause plutôt que les symptômes. Quatrièmement, stimuler le mental autant que le corps. La virilité ne se limite pas aux mécanismes physiques. Le cerveau joue un rôle central dans le déclenchement du désir, l'entretien de l'excitation et même la qualité des érections, après 60 ans. Il n'est pas rare que la routine, le stress ou une perte de confiance en soi viennent freiner cette dynamique psychique. Pourtant, l'éveil mental est tout aussi important que la circulation sanguine ou la régulation hormonale pour préserver une vie intime épanouie. Sur le plan biologique, l'excitation sexuelle démarre dans le cerveau. Les stimuli visuels, tactiles, émotionnels ou même imaginaires activent des zones clés comme l'hypothalamus et le système limbique, qui orchestrent la libération de neurotransmetteurs tels que la dopamine. Cette hormone du plaisir déclenche une cascade de signaux nerveux qui vont aboutir à la dilatation des vaisseaux sanguins du pénis. Si le mental est fatigué, anxieux ou démotivé, cette cascade s'affaiblit, rendant plus difficile l'obtention ou le maintien d'une érection, même si le corps est en bonne santé, pour stimuler le mental. Il est crucial de nourrir la curiosité, l'imaginaire et la complicité émotionnelle. Cela peut passer par des activités nouvelles qui sortent de la routine, apprendre une danse, voyager, pratiquer un hobby créatif ou simplement découvrir ensemble de nouveaux lieux avec son partenaire. Ces expériences stimulent le cerveau, augmentent la libération de dopamine et renforcent le lien affectif, qui agit lui-même comme un puissant moteur de désir. Il existe aussi des exercices de visualisation et de respiration consciente qui aident à réduire le stress, améliorer la concentration et rétablir une connexion corps-esprit plus harmonieuse. Par exemple, prendre 5 minutes chaque matin pour respirer profondément, visualiser une situation agréable et se concentrer sur les sensations corporelles permet de réentraîner le cerveau à anticiper le plaisir et à y répondre plus intensément. La communication joue un rôle majeur. Parler ouvertement avec son partenaire de ses envies, de ses inquiétudes ou de ses attentes permet de lever les malentendus.
de réduire la pression de performance et de retrouver une spontanéité souvent perdue avec les années. Cette ouverture émotionnelle agit directement sur la détente mentale, favorisant un climat propice à l'intimité. Je pense à Pierre, 70 ans, retraité dynamique mais qui, depuis quelques années, évitait toute initiative intime par peur de ne pas être à la hauteur en consultation. Il m'a confié que la simple idée d'un rapport lui provoquait de l'anxiété. Nous avons travaillé sur 2 axes. D'une part, reprendre confiance en son corps grâce à quelques ajustements physiques, exercices, alimentation. D'autre part, réactiver le désir mental par des activités de couple hors du cadre sexuel, comme des cours de tango et des escapades le week-end. 6 mois plus tard, Pierre m'a dit « Ce n'est pas seulement que ça marche mieux physiquement, c'est que j'en ai à nouveau envie. Et ça change tout. » Stimuler le mental, c'est redonner au cerveau ses capacités d'initiateur du désir, après 60 ans. Les bénéfices se font sentir bien au-delà de la vie intime, plus de confiance, plus d'énergie et un sentiment renouvelé de vitalité. C'est un travail subtil mais puissant, qui, combiné aux conseils précédents, permet de préserver une virilité pleine et entière, ancrée dans un équilibre entre le corps et l'esprit. Préserver sa virilité après 60 ans n'est pas un rêve inaccessible, mais un chemin que l'on construit chaque jour par de petits gestes cohérents. Vous avez maintenant entre les mains 4 leviers puissants, stimuler votre circulation sanguine, renforcer votre plancher pelvien, réguler vos hormones et nourrir votre mental. Chacun agit comme une pièce d'un même puzzle, et c'est leur combinaison qui redonne au corps et à l'esprit leur pleine vitalité. En appliquant ces conseils, vous ne cherchez pas seulement à améliorer vos performances physiques, vous vous offrez aussi plus de confiance, plus de complicité, et le plaisir de sentir que votre corps répond encore, avec force et justesse, à vos envies. Je vous invite à choisir dès aujourd'hui un de ces conseils et à l'intégrer à votre quotidien, sans pression, mais avec constance. Observez comment votre corps réagit, notez vos progrès et surtout, partagez votre expérience en commentaire pour inspirer d'autres hommes qui traversent les mêmes questionnements. La virilité n'est pas figée dans le temps, elle se cultive, se protège et se renouvelle. À condition de lui accorder attention et bienveillance, prenez soin de vous, restez à l'écoute de vos sensations. Et souvenez-vous, chaque âge peut être un âge fort.